d'abord créer les modèles utiles à l'application, du moins là où on est rendu. Les modèles seront créés dans Share parce qu'ils peuvent être utilisés dans le client et dans le serveur. Je m'en vais dans Share, bouton droit, ajouter folder, modèle au pluriel. Nous allons donc créer au moins deux entités, une pour contenir l'information générale du stage, et dès qu'on voit une liste déroulante dans un formulaire, habituellement, ça fait appel à une nouvelle entité. Les boutons radio sont une énumération, mais nous allons quand même les mettre dans Modèle. On crée l'entité pour la liste déroulante, bouton droit sur Modèle, Ajouter, Stage Statut, au singulier, jamais au pluriel. Je vous rappelle que le code se trouve dans la section Fichier sur Teams de la classe. Ne pas oublier d'ajouter le mot public à gauche de la classe, sinon vous allez le chercher longtemps. À l'intérieur de la classe, j'ajoute les attributs suivants. La clé qui est Stage Statut ID et une description du statut, décorée avec le premier pour indiquer que c'est la clé et le deuxième, limiter la zone de texte à 50 caractères. Je fais CTRL-, Data Annotation, Enter. Le mot key est optionnel car le nom du champ se termine par ID, ce qui fait implicitement une clé. Je préfère le marquer explicitement pour éviter les ambiguïtés. Je CTRL-S. La prochaine chose à faire, c'est d'ajouter cette entité dans le contexte afin de faire un lien avec la base de données. Je m'en vais dans Serveur. Je m'en vais dans Data. Application DB Context, double-clic. Après le constructeur, Enter, et j'ajoute la ligne suivante. Je résous ce sur quoi il se plaît, CTRL-. Si vous n'apercevez pas le using, c'est possible que vous ayez oublié le public dans l'entité. Enter, CTRL-S. Le temps est venu d'ajouter l'entité stage dans Share. Je m'en vais dans Modèle, bouton droit, Ajouter, classe, stage au singulier avec une lettre majuscule, Enter. J'ai renseigné l'entité avec les champs CTRL-. Data Annotation. J'attire votre attention sur les deux lignes suivantes. Stage Statut ID et la clé étrangère qui renvoie à la clé primaire dans Stage Statut qu'on retrouve ici. Et j'ajoute une propriété de navigation pour faire le lien entre les deux tables, un N. Le système se plaint type de travail, c'est parce que je n'ai pas ajouté dans Modèle la classe qui contient l'énumération. Je vais le faire maintenant. Je remplace la classe par ce qui suit, l'énumération. L'énumération, c'est comparable à des constantes, chacun représentant une valeur numérique, à savoir 0, 1, 2 et 3. C'est bon de faire une énumération quand que le domaine de valeur, c'est-à-dire ce qu'on voit ici, est assez limité. Et il y a des bonnes chances que ça n'évolue pas. Et l'énumération s'affiche telle qu'on la voit. Je peux donc difficilement ajouter des espaces dans les mots. Puis d'aller dans le contexte pour ajouter la référence à stage. Le type de travail ne fait pas référence à une table, mais stage, oui. Je dois donc aller ajouter la référence de stage dans mon contexte. Je n'ai pas trouvé, je reviens dans Stage, j'ai oublié le mot public, clique sur le paquet de disquettes. Je vais maintenant dans le Package Manager ajouter une migration, car j'ai ajouté quand même deux entités, add-mi, tab, ajout, stage et stage statut. Fermez les guillemets, Enter. Ça semble être fait. Maintenant, je vais faire le Update, tab, deuxième, Update Database, Enter. Avec SSMS, je me connecte sur mon instance de SQL Server Express. Je fais Connect, Database, gestion des stages. Je vais aller sur Diagram Database, bouton droit, New Diagram Database. Oui, j'ajoute stage, stage statut, close. La relation est établie grâce à la propriété de navigation que j'ai ajoutée dans l'entité stage.cs. J'ai délibérément oublié un champ. C'est pour vous montrer les commandes à faire lorsque ça vous arrive. Évidemment, votre modèle évolue. Vous devez fréquemment le mettre à jour. Il s'agit en fait encore une fois d'une clé étrangère qui pointe sur l'ID de la table ASP.NET User. De la table ASP.NET Users, la clé primaire qui contient en fait le GUID de l'utilisateur entreprise pour garder un lien avec les stages que l'entreprise initie dans le système. J'ai donc ajouté le jaune, je fais CTRL-S, je reviens dans PowerShell, je vais faire encore Add Migration, guillemets, ajout ID entrepreneur. Le champ a été ajouté, maintenant je vais faire Update Database. Je fais un refresh de gestion des stages et je vais ouvrir la table Stage, bouton droit, en mode Design. L'ID a bien été ajouté. Les champs qu'on retrouve dans la table des stages sont insuffisants pour le projet que vous avez à monter. Assurez-vous d'avoir les bonnes zones qui conviennent aux besoins d'affaires du client. Vous pouvez suggérer des zones au client, mais à la limite, c'est le client qui décide ce que vous devez mettre comme information dans la classe. Informez-vous auprès du PO des besoins d'affaires.